Les signes de feu, bienvenue pour votre tirage général de cette semaine du 6 au 12 juin 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Bélier, du Sagittaire et du Lion. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Bélier, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 6 au 12. Alors, nous allons commencer votre guidance par une tendance générale au niveau de vos énergies. Alors, qu'avons-nous pour vous, amis Bélier, du 6 au 12? Alors, nous avons la guérison et le changement. Alors, vous êtes passé à l'action, les béliers, on dirait. Vous avez des petites choses à réparer. On parle de défis à surmonter, de fatigue, d'épuisement un petit peu à redresser. Voyez, un besoin d'énergie, un besoin de clarification. En tout cas, vous êtes dans une énergie de persévérance par rapport à la détermination dont vous faites preuve, justement, pour guérir du passé, guérir de tout ce qui ne vous convient plus, et justement accueillir l'énergie de changement. Vous faites de la place, en fait, en cette semaine, de la place pour des choses beaucoup plus positives, beaucoup plus constructives. D'ailleurs, dans votre tirage de cette première semaine, on avait la grande prêtresse qui nous parle justement de clarification, qui nous parle tout simplement d'avoir une vision juste sur l'avenir, sur les choses que l'on a envie de mettre en place. La grande prêtresse, elle exprime son authenticité. Elle ne se laisse pas avoir par des ensorcellements, par des mirages, par des belles paroles. Justement, elle est authentique et elle sort de ce voile d'illusion. Voyez ? Donc en cette semaine, il n'est pas question de vous faire berner, de vous faire attendrir ou d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Justement, vous êtes authentique en cette semaine. Vous y voyez clair sur ce dont vous avez besoin pour avancer. Et justement, ce qui vous incombe et que vous allez laisser derrière vous. C'est plutôt positif. C'est vraiment une semaine de tri, de changement pour vous les béliers. Alors, bélier du 6 au 12, qu'avons-nous avec la grande prêtresse et la guérison? Alors, nous avons la 6 de bâton et l'impératrice à l'envers. Alors, il y a des choses qui étaient impossibles à faire ou à mettre en place pour vous. On a des énergies peut-être un peu tierces qui vous mettaient justement des bâtons dans les roues, qui vous empêchaient d'avancer, qui vous empêchaient d'être pleinement aligné en fait avec ce que vous voulez, avec la manière dont vous mettez les choses en place. On parle peut-être de personnes qui essayaient de vous dérouter un petit peu de votre chemin. Mais nous avons ici pour cette semaine une très belle 6 de bâton qui parle de la réussite publique. Vous allez guérir de ces situations qui vous incombaient et vous reconnecter justement à votre authenticité et aux projets que vous voulez faire mûrir. Et ces projets que vous allez mettre en place, vous allez avoir la réussite publique par rapport à eux, la reconnaissance des autres, la reconnaissance de vos pairs, tout simplement. Avec cette carte-là, on a vraiment l'acclamation, la glorification des autres. Donc c'est une carte très très positive. Ça peut être d'un large public, comme ça peut être la reconnaissance de ses collègues, de ses proches, de sa famille. En tout cas, la reconnaissance est là en cette semaine. Vous êtes vraiment occupé à opérer une guérison. Il pourrait y avoir un roi de coupe, donc un personnage autour de vous, sincère, dans la fidélité, dans l'authenticité. On parle du mari, du compagnon, de l'amant, les choses comme ça, vous voyez. Quelqu'un qui vous aide justement à redresser la barre, j'ai l'impression. Qui vous aide à être à l'écoute de vos propres sentiments. On a beaucoup d'arcanes majeures dans votre tirage, donc ça va énormément bouger pour vous. On a
une décision ici, que ce soit judiciaire, administrative, personnelle. Il y a une décision qui concerne tout ce qui aura un attrait au professionnel, au projet, à ce que vous créez de vos mains. Il y a vraiment cette idée d'une grande décision qui va tomber en cette semaine et qui va tout bouleverser, j'ai l'impression. Ouais, vous allez avoir l'opportunité d'avancer et pour ça, vous allez devoir peut-être faire des choix importants et surtout ne pas choisir la facilité. Voyez? Oui, on a bien cette idée-là avec la 5 de coupe. Il y a peut-être certaines choses que vous allez devoir laisser un petit peu derrière vous. Justement, peut-être les énergies que l'on a vues tout à l'heure, hein, des choses encore à trier, des choses à clarifier. Voyez? Mais en tout cas, là, il va y avoir une décision qui va être prise et qui va vraiment tout changer, tout chambouler en cette semaine. Ouais, vous allez pouvoir vous reconnecter à un projet qui est très positif pour vous et qui vous tient à cœur. Vous respirez l'authenticité en cette semaine. C'est vraiment ce qui me vient et c'est très très positif pour vous. Suivez votre instinct, tout simplement. Alors, nous allons voir comment cette situation va évoluer pour vous, justement. Alors, pour nos amis Bélier, s'il vous plaît, en cette semaine du 6 au 12, comment cette situation va-t-elle évoluer ? Alors, nous avons la protection. Donc, dans ce projet, dans cette idée, vous êtes protégé, que ce soit de manière physique ou de manière spirituelle. Vous avez bien la naissance qui représente très bien l'énergie de l'impératrice, puisque l'impératrice, c'est la mère qui nourrit ses enfants, qui nourrit ses projets, ses idées. Vous allez avoir une véritable transformation dans votre vie en cette semaine qui va vous permettre justement de mettre en place de nouvelles choses, d'acter une guérison, de vous reconnecter à ces énergies, à cette réussite. On a la femme, donc ça peut être vous, ça peut être une personne tierce ici. En tout cas, l'harmonie revient en votre vie en cette semaine. Et ça, c'est très très positif. Vous allez être connecté à vos envies, à vos désirs, à vos projets en réalité. Et ça, c'est vraiment tout bon pour vous. Il y a vraiment une transformation, un grand chamboulement qui va vous remettre sur le chemin de vos rêves en fait, en cette semaine. On a l'idée de couper, donc c'est bien ça. On coupe encore avec un passé, avec les énergies tierces, pour apporter plus d'éclaircies dans votre vie. C'est vraiment ce dont vous avez besoin en cette semaine. Prenez de la hauteur, voyez un petit peu les événements de manière globale. On parle bien de prise de hauteur, de prise de recul. Vous avez besoin d'élargir votre vision pour pouvoir vous dire, voilà, la situation est telle qu'elle est, on la règle, on la met de côté, on en guérit et on se reconnecte à ses envies et à ses rêves en cette semaine. On a la maison, donc ça peut être un rapport avec votre maison, un rapport avec une entreprise, avec un bâtiment en particulier, ça c'est possible. On voit bien que peut-être que les choses ont pris du temps, peut-être qu'elles vont prendre encore un petit peu de temps, mais il va y avoir un cadeau, une offre qui va tout chambouler. On parle de finances pour vous, hein. Il y a une stabilité financière qui arrive, une personne qui vous aide à investir, ou vous-même, vous allez investir dans une maison, dans une entreprise, dans un bâtiment, par exemple. On a quelque chose de très concret hein, qui arrive pour vous. Ce n'est pas quelque chose qui va être tangent, c'est quelque chose qui va être inscrit dans la longévité. Puis on a la sagesse, donc bien la guérison intérieure. Vous voyez, c'est ça, hein. On coupe avec le mental, avec les énergies tierces, et on s'ouvre à une nouvelle voie très positive. Il y a beaucoup d'imprévus au détour de cette route, donc lancez-vous. Peut-être qu'il y a un petit peu de stress de votre côté, mais on voit bien qu'il y a une personne qui va vous aider en fait dans votre situation, qui va vous aider peut-être à réguler ce stress, ces inquiétudes, qui va vous aider à investir dans quelque chose. En tout cas, la réussite est là, elle est inscrite. En finalité, vous allez réussir à vous reconnecter à vos rêves et à vos envies. C'est une très très bonne semaine pour vous. C'est une semaine de réalisation. Et pour terminer votre tirage, les béliers, nous avons inversé la vapeur.
Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc, la balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer. Donc c'est ça, c'est la balle est dans votre camp, tout est aligné pour vous, tout est mis en place, vous n'avez plus finalement qu'à saisir l'opportunité, à vous reconnecter à vos projets. Ne vous laissez pas distraire par le stress, par les doutes, par les inquiétudes. La situation va être très positive, très concrète pour l'avenir. Et ici en dos, nous avons le nouveau chemin est dans le 1000. Donc vous avez envie de changement. Il y a encore un petit peu de flou, mais tout va prendre forme. Dès lors que vous aurez tout simplement exprimé vos besoins, peut-être que vous avez besoin d'exprimer des refus, d'arrêter quelque chose, de mettre un terme à l'influence des autres pour pouvoir justement suivre votre propre chemin. Et nous avons le poirier de vie qui nous dit « Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers, sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents et tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. » Donc on a bien un besoin d'équilibre dans votre semaine, un grand besoin de ne pas vous éparpiller. Voyez, pour éviter ce stress, ces angoisses, ne soyez pas sur plusieurs fronts, partout, sur plusieurs combats. Ramenez tout en son centre. Dites-vous, voilà, tout ça, c'est ce que je veux, c'est ce qui est nécessaire pour mon bien-être. C'est ce que j'ambitionne pour l'avenir. Et de là, partez de ce point central et pas de points dans tous les sens. Voyez, ne vous éparpillez pas, soyez concret, soyez un seul point en votre semaine. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis Bélier. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bienvenue pour votre guidance générale de cette semaine du 6 au 12. Alors, nous allons commencer votre guidance par une tendance générale au niveau de vos énergies. Alors, pour nos amis signes de feu Sagittaire, dites-nous, qu'est-ce qui va se passer pour leur semaine? Alors, nous avons l'inertie pour vous et la vision. Bah oui, ça fait sens. Alors, vous avez vraiment, déjà, on va voir cette énergie-là. On parle ici d'un blocage, d'un ralentissement, d'une patience qui est nécessaire. Avec l'inertie, il y a quelque chose dans votre vie, dans votre processus de décision, de création qui est bloqué, qui est ralenti ici. On parlait bien dans votre tirage du mois de juin, avec cette 7 de Pentacle, d'une nécessité de prendre une décision. Il y a un carrefour en cette semaine et vous allez être amené à décider. C'est une décision qui est quand même assez importante et pour certaines d'entre vous, on va vous demander de choisir entre la facilité et ce qui est réellement en adéquation avec vos valeurs, ce qui est réellement bon pour vous. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour beaucoup d'entre vous, ce sera ça également. Le choix important, il est là pour pouvoir débloquer une situation. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on vous dit, pour que vous puissiez prendre une décision concrète en cette semaine, vous avez vraiment besoin, avec cette carte de la vision, de prendre de la hauteur, d'avoir une vision périphérique, une vision d'ensemble sur ce qui se passe. Ne soyez pas focalisé sur un point, sur un détail. Vous avez vraiment besoin de tout connaître en cette semaine, d'avoir une vision sur tout en fait. Pour ça, la seule manière, c'est la prise de hauteur, la prise de recul en votre semaine. Revenez à vous avec cette carte-là. Soyez votre priorité et écoutez les murmures de votre âme. L'univers essaye de vous guider en cette semaine. Vous allez pouvoir déployer vos ailes et entrer dans un processus de création en cette semaine. Mais pour ça, on vous dit, vous devez revenir à vous, vous devez écouter votre intuition. Les synchronicités qui vont se mettre sur votre chemin, voyez,
les heures miroirs, les signes. Hein. Vous posez une question et puis vous avez la réponse avec le titre d'un journal, d'une publicité, quelque chose comme ça. Voyez? Soyez à l'écoute des signes en cette semaine. Ça va être super important. On essaye de vous communiquer une réponse. Soyez ouvert à la réception. Alors, Sagittaire, du 6 au 12, s'il vous plaît. Pour cette première semaine, tout simplement. Voilà. Alors, nous avons le valet de coupe et l'as de bâton. Alors, pour vous, c'est clair un petit peu dans cette situation. On voit bien qu'il y a eu ici, avec le valet de coupe, soit quelque chose qui vous faisait plaisir, mais qui n'a peut-être pas bien abouti, ou ça prend une tournure un petit peu spéciale, voyez. Pour certains d'entre vous, on parlera de manière très ciblée, hein. Peut-être d'une petite déception au niveau sentimental, au niveau de vos relations proches, voyez. On voit bien qu'ici, on nous décrit ce qui est à l'origine de cette inertie. On en reparle, voyez. Il y a eu un moment, une dépendance par rapport aux autres, voyez. En tout cas, votre cœur, il voulait quelque chose et ça n'a pas abouti, ça n'a pas été comme vous l'aviez souhaité. Que ce soit vraiment amoureux ou dans un projet, quelque chose comme ça. Votre cœur a été blessé, j'ai l'impression. Et c'est ça qui a l'air de créer cette inertie. On peut parler d'une grande blessure, comme on peut parler simplement d'une petite déception, quelqu'un qui fait quelque chose, on s'y attendait pas, on espérait plus, voyez, de cette personne, on espérait autre chose, on croyait autre chose. Mais là, on vous dit bien que les opportunités, elles sont là avec cet as de bâton. L'univers va vous donner quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Pour ça, vous devez sortir de cette inertie en prenant cette décision. Et prendre cette décision en prenant du recul, en prenant de la hauteur en cette semaine. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas là. Hein. Vous n'êtes pas content, vous savez qu'il y a ces propositions. Pour certains d'entre vous, vous voyez ces choix, ces opportunités, mais vous n'avez pas trop envie d'avancer. On vous sent peut-être un petit peu démotivé en cette semaine par rapport à ce qu'on vous apporte, aux opportunités qu'on vous apporte, à la tournure qu'ont pris les choses. Vous voyez, vous avez vraiment besoin de ressaisir votre monture ici et de repartir tout simplement à la conquête, à l'aventure. Soyez plus léger en fait, c'est vraiment ça qu'on vous dit. Ouais, vous voyez, il y a une sorte de perte d'espoir ici. On n'y croit plus trop, on voit pas trop la lumière au bout du tunnel. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas dans le truc, j'ai l'impression. Pourtant, vous avez la victoire ici avec la 4 de bâton. Donc, on insiste bien. Si vous prenez cette décision, vous allez pouvoir saisir une opportunité très positive. Et à la clé, il y a la victoire, la réussite. Ouais, il y a eu un déséquilibre à un moment. Vous voyez, 8 et 9 d'épée, vous voyez bien aux illustrations, on parle beaucoup de stress, de pensées limitantes, cette inertie qui revient finalement, c'est cette prison d'épée qui nous empêche d'avancer. C'est comme si vous aviez eu peut-être des rêves, des envies, et puis à un moment, peut-être que quelqu'un a fait quelque chose de manière un petit peu égoïste, un petit peu égocentrique, on vous l'a fait à l'envers. Il y a eu un déséquilibre en fait, dans les accords, dans les discussions, quelque chose comme ça. Et là on vous dit, soyez lucide quelque part, revenez à vous. Cet événement, il est là, il est passé, prenez le temps que vous avez besoin pour digérer l'information. Mais là, il y a des opportunités qui vous appellent. Vous pouvez mettre en place quelque chose de super positif à la seule condition finalement de réussir à saisir ces opportunités. Ouais, prenez le temps de guérir, clairement. Mais les opportunités sont là. Ce serait dommage de passer à côté pour vous. Il y a de belles choses qui vous attendent. Prenez le temps de guérir et puis tout simplement, reprenez du poil de la bête et saisissez ces opportunités. Prenez ces décisions. Il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Alors, du 6 au 12, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Qu'est-ce qui arrive pour eux, justement, dites-nous?
Vous voyez, on a le soleil, hein, donc l'éclaircissement, le bonheur, l'épanouissement qui est possible en fait pour vous. C'est très clairement ça. Alors, on vous dit que vous êtes protégé dans cette situation. Donc, vous avez une protection peut-être ici sur Terre, hein, pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, on parlera beaucoup de protection des guides, des anges gardiens. Vous voyez, on est là pour vous soutenir, hein. Ne pensez pas que vous êtes seul, vous n'êtes jamais seul. Si vous faites la demande aux êtres de lumière, ils vous répondront. D'ailleurs, d'autant plus pour vous, hein, puisqu'on avait le murmure des étoiles tout à l'heure. Donc, on nous dit bien, l'univers, les guides veulent vous dire quelque chose. Ils veulent vous dire que vous avez vraiment besoin de tourner le dos à cette situation. Vous avez vraiment besoin de prendre ces décisions pour pouvoir justement avancer. Vous voyez, on a le cœur au centre du tirage, hein. Donc, pour certains d'entre vous, on peut bien parler de ça. Une déception, une blessure au niveau du cœur. Vous voyez, on est bien dans cette idée-là. Une guérison qui est nécessaire. Vous voyez, on a le bateau, donc c'est bien ça. Il y a l'idée de mouvement, l'idée de partir. Oui, au voyage, oui, au déménagement, au déplacement. On a bien cette idée de mouvement pour vous. Tournez le dos, hein, pour pouvoir avancer, pour pouvoir justement regarder dans la direction de ces nouvelles opportunités. On l'a bien vu juste avant, il y a beaucoup de mental, beaucoup de stress, hein, pour vous, de l'anxiété, des inquiétudes. Ça dépendra d'une personne à l'autre, évidemment. Mais là, on vous dit bien, ne perdez pas votre temps avec le mental. Il va vous faire tourner en rond, il va vous faire tourner en bourrique, hein. Donc, c'est vraiment pas la solution. La solution, c'est la reconnexion au cœur, qui est au centre du tirage, la reconnexion à soi, finalement, que l'on l'a vu tout à l'heure. Voyez ? Soyez de lumière, soyez tout simplement vous-même. Alors, on a l'écoute, donc vous avez besoin peut-être d'être à l'écoute de certaines personnes, ou vous avez besoin d'exprimer quelque chose que vous avez sur le cœur pour pouvoir justement apporter de l'éclaircie, de la lumière dont on a fait mention juste avant. J'ai l'impression que vous avez un besoin d'expression en cette semaine. Ouais, dites ce que vous avez sur le cœur, les Sagittaires. Ne le gardez pas pour vous. Ouais, quelque part, déchargez-vous de cette énergie négative pour pouvoir vous ouvrir à la possibilité de nouvelles opportunités. N'oubliez pas, hein, les choix seront très importants en cette semaine. On a la femme, donc ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. On nous parle d'un personnage, hein, que ce soit un homme ou une femme. Voyez ? On a cette idée de... Ouais, voyez, pour beaucoup d'entre vous, on parlera de tout ce qui est couple, contrat professionnel, par exemple. Ouais, c'est ça. Il y a eu un moment un couac. C'est comme si vous aviez prévu certaines choses, certains projets. Vous étiez en train de mettre des choses en place, tout simplement. Et puis, bah, il y a un moment où, ouais, il y a eu ce petit couac, hein. Il y a eu ce petit couac qui réapparaît et qui vous plonge un peu dans l'énergie de l'inertie actuellement. Vous voyez, il y a un non. Donc on dit non, on dit stop. Vous avez besoin de trouver la sagesse à l'intérieur de vous, de dire non et de couper avec une situation. Ouais. Ne vous laissez pas finalement avoir par une sorte de facilité, de culpabilité, des choses comme ça. Là, vous avez besoin de dire stop, tout simplement. On a encore coupé avec le mental pour pouvoir ouvrir de nouvelles opportunités. C'est vraiment ça. C'est couper avec toute l'énergie du mental, du stress, de l'angoisse, toutes ces énergies fort sympathiques, n'est-ce pas? Pour pouvoir justement ouvrir la porte à cette nouvelle opportunité. La seule chose qui vous reste à faire, c'est à vous exprimer pour libérer le poids et à prendre la décision consciente de saisir cette opportunité. C'est une semaine de travail pour vous les Sagittaires. Et pour terminer votre tirage, nous avons ta réalité qui nous dit il y a autant de réalité, 1, 2, 3, il y a autant de réalité qu'il y a d'individus, car la réalité est ce qu'on en fait et ce qu'on veut en percevoir. Comment on la juge?
Le plus important est de réellement ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Alors, ça fait beaucoup de réalité ici. Ici, en fait, cette carte-là, elle nous dit vraiment... C'est comme si, vous voyez, avec cette carte-là, pour le moment, vous êtes focalisé un petit peu sur cette inertie, sur cet événement négatif. Et là, on vous dit, si vous voulez changer cela, tournez le dos, tournez le regard, regardez ailleurs. Arrêtez de fixer ce point négatif et tournez-vous vers autre chose. C'est là que vous n'allez plus voir ces énergies-là, mais que vous allez pouvoir apercevoir les opportunités. Donc allez-y, faites le poirier, faites la roue, que sais-je. Changez de réalité en cette semaine. Et en dos de deck, nous avons les actions spontanées. Donc c'est bien ça. Ici, vous avez besoin de vous libérer de l'auto-sabotage, tout simplement. Donc les pensées limitantes, les choses du style « je ne peux pas y arriver, je ne suis pas méritant, méritante », des choses comme ça. Tout ça, on met à la poubelle en cette semaine. On vous dit vraiment, prenez une grande inspiration. Lancez-vous avec le cœur. Lancez-vous de manière spontanée pour pouvoir faire revenir la zen attitude dans votre vie. On prend son élan, on prend une grande inspiration et on se lance en cette semaine pour se connecter à de nouvelles réalités. Et enfin, nous avons Né pour s'amuser qui nous dit « La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse, responsabilités, tâches et devoirs. Et toi dans tout ça ? Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et tes soucis. Et si tu essayais plutôt de faire l'inverse ? Plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. Et c'est comme ça que le changement arrive. » Il y a une notion très importante qui s'appelle faire de la place, tout simplement. Comme je vous disais, si vous êtes focalisé sur les soucis, il n'y aura que ça. Tandis que si vous changez de réalité, vous vous retournez tout simplement, vous allez faire de la place pour autre chose. Vous allez faire de la place pour cette nouvelle opportunité. Donc c'est ça qu'on vous dit. Faites de la place, détournez votre regard. Ayez une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus globale de votre situation. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis Sagittaires. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Lion, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 6 au 12 juin 2022. Alors, nous allons commencer cette guidance par une tendance générale au niveau de vos énergies. Alors, Lion, s'il vous plaît, du 6 au 12. Que va-t-il se passer pour nos amis Lion en cette semaine? Dites-nous. Alors, on a la liberté, tout va bien, et la différence. Écoutez, votre mois de juin, c'était un peu exprimer un petit peu ce qui nous représente vraiment. Là, vous démarrez là-dedans, clairement. Avec la différence, on est dans des divergences, des non-réciprocités. On est à l'aise, en fait, avec ça. Les personnes qui nous conviennent pas, tout simplement, on les laisse s'en aller, on les laisse partir. On ne les retient pas, la porte est ouverte, clairement. Et voilà, vous n'avez pas de problème particulier par rapport à ça. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, c'est pas grave, on s'en va, tout simplement. D'ailleurs, vous avez un cavalier d'épée ici. Les cavaliers, c'est toujours une idée de mouvement, une idée de déplacement. Puis, globalement, tout va bien. Donc, ça va être une semaine sympa. Vous voyez, il n'y a pas forcément tout ce qui est passé, tout ce qui est blessure et tout ça. C'est plus trop d'actualité. On vit l'instant présent, on vit en paix. C'est vraiment ça. Vous voyez, même tout ce qui est libération, blessure, tout ça est retourné. C'est comme si pour vous, le travail était effectué, le travail de guérison, de purification. Puis en ce mois, maintenant que vous avez bien tout travaillé, peut-être que vous êtes en train de terminer, vous repartez sur des nouvelles bases et vous faites avec ce que vous avez en fait. C'est vraiment ça, ce début. C'est, allez, on commence cet exercice. Et tout va bien.
on est connecté à ici et maintenant, on vit un petit peu en suivant le courant, voyez? De petites choses comme ça. Avec le cavalier d'épée, on peut avoir deux aspects ici. On pourrait avoir l'idée de, tout simplement, de quelque chose qui arrive vers vous, hein. Les épées, avec le domaine des épées, on peut parler d'un courrier, on peut parler d'une lettre très importante, une réponse, quelque chose d'administratif, que ce soit une lettre, un email, hein, peu importe. Mais en tout cas, il pourrait y avoir quelque chose qui arrive vers vous, hein. Ça pourrait être quelqu'un aussi, ça pourrait représenter une personne. Ou alors vous-même hein, qui effectuez un déplacement, des choses comme ça, c'est vraiment tout ce qui est déplacement, en fait, tout ce qui arrive vers vous, ou alors vous qui allez vers quelqu'un, vers quelque chose. Pourquoi pas hein, quelqu'un qui revient de loin, qui vient d'ailleurs, qui vient vous rendre visite, voyez? Oui, ça pourrait être possible. Et puis l'autre aspect de cette carte, c'est la rapidité, tout simplement. Donc tout va bien, les choses se mettent rapidement en place. Alors, elle n'est pas à l'envers, hein, donc c'est pas un rapidement négatif. C'est, ça suit son cours, ça va vite, mais ça va à la vitesse où ça doit aller, tout simplement. Hein. C'est pas trop vite, c'est pas hâtif, ça va vite, mais c'est le bon mouvement. C'est la bonne dynamique, voyez? Donc vous avez globalement une bonne dynamique des choses en cette semaine, les lions. C'est super positif. Alors justement, pour nos amis lions, s'il vous plaît, en cette première semaine, du 6 au 12, dites-nous. Qu'avons-nous? Alors, 9 de bâton et 5 de bâton. Donc déjà, on a beaucoup cette énergie de bâton qui représente justement le feu. Hein. Donc c'est votre élément, c'est très positif. Vous êtes connecté à votre élément en cette semaine. Vous êtes connecté à vous et à ce qui vous représente, tout simplement. On voit que là, dans cette semaine, peut-être qu'il va y avoir certaines petites contrariétés, certains petits combats, vous voyez, des choses comme ça. Mais cette configuration, elle nous dit que vous êtes occupé en cette semaine à sortir d'un conflit et à vous ouvrir à autre chose. Voyez? Donc pour certains d'entre vous, ce conflit pourrait déjà être terminé. Pour d'autres, durant cette semaine, ça pourrait être quelque chose d'autre qui se présente. Hein. Mais quoi qu'il advienne, qu'il soit déjà là, qu'il soit passé ou qu'il arrive, vraiment vous êtes dans un exercice de on sort du conflit et on s'ouvre à autre chose. Voyez, on n'est pas focalisé sur ce qui ne va pas, sur les mésententes. Non, on se connecte à autre chose, tout simplement. Alors, vous avez Reine de Pentacle et Valet de Pentacle, hein, donc ça c'est super positif pour vous. Vous avez les moyens d'investir pour votre avenir en cette semaine. On parle d'une bonne stabilité financière, matérielle, on prend soin de soi. Ça ne veut pas dire que vous roulez sur l'or, hein, mais vous avez ce qu'il vous faut pour pouvoir, quelque part, assurer votre avenir, pour pouvoir investir pour demain. Il y en a beaucoup d'entre vous en cette semaine qui vont s'investir dans des projets. Alors, il y a des décisions très positives qui sont prises pour vous. Dis donc, c'est assez impressionnant. Hein. Vous avez une paire de feu, une paire de pentacles, une paire d'épées. Maintenant, vous avez toutes des paires. Donc, vous êtes vraiment très, très équilibré. Les choses, ça sort en fait en cette semaine. C'est pas, on ne sait pas où on va. Vous voyez, s'il y a un conflit qui se déclare, c'est que ça devait être comme ça, c'est tout. Alors on règle ou on quitte le conflit, on a la stabilité qu'il nous faut finalement pour pouvoir investir pour l'avenir. Hein. Là, vous êtes aussi dans une énergie de décision en fait, tout simplement, cette semaine. Ouais, c'est ça. Hein. Vous allez vraiment quitter tout ce qui vous convient pas. Il y a peut-être effectivement un conflit. Ouais, c'est comme si il va y avoir ou s'il y avait eu une énergie un peu conflictuelle, un truc qui vous met un petit peu dans le flou, je vais pas dire qui gâche votre bonheur, mais voyez, on est dans une bonne ambiance un petit peu pour le moment avec le soleil, c'est chouette, hein. Et là, c'est comme si ça venait un peu ternir. Voyez, vous vous dites, à quoi bon m'embêter, à quoi bon ternir mon énergie, voyez? Et de toute façon, on a le monde, hein, donc pour vous, la semaine, elle est réussie, hein, clairement. C'est la plus belle carte du jeu. Donc, vous allez vraiment avoir cette envie de trouver un équilibre familial dans votre foyer, dans votre stabilité. C'est super positif. Hein.
Ouais, vous allez œuvrer pour votre bien-être, pour le bien-être de vos enfants si vous en avez, de votre foyer si vous êtes en couple ou seul hein, également. Ça peut être, on prend soin de son intérieur, on refait la déco, des choses comme ça. Voyez? Vous quittez vraiment tout ce qui est conflictuel et vous allez vous connecter à tout simplement ce qu'il y a pour demain. Voyez? Donc, qu'est-ce qu'on fait demain? Qu'est-ce qu'on investit? Voyez? Ces choses-là. C'est une bonne semaine, en tout cas. Les énergies sont favorables pour tout ce qui concerne les investissements à long terme. Donc, si vous aviez prévu, hein, c'est le moment, tout simplement. Les énergies sont favorables. Alors, on va regarder un petit peu comment va évoluer votre semaine, comment les énergies vont se présenter pour vous. Alors, Lion du 6 au 12, s'il vous plaît. Alors, bon. Les cartes ont parlé. Alors, justement, nous avons la communication, l'arbre et le repos. Alors, vous avez envie de communication saine en cette semaine. Pas de conflit, pas de désaccord. On ne se prend pas la tête. Hein. Vous avez vraiment envie aussi d'investir de manière tout simplement concrète, puisque l'arbre représente aussi la longévité. Hein. Vous allez peut-être être amené à discuter du long terme, de ce qu'il y a demain. Vous voyez, peut-être les sortir d'un conflit. Voilà, il y a eu cette histoire. Qu'est-ce qu'il y aura demain? Vous êtes vraiment dans cette énergie, j'ai l'impression, de projection pour votre bien-être et votre stabilité. Ouais, prendre soin de sa santé aussi, ça va être important. L'arbre et le lit, c'est un peu ce côté, on se fait plaisir. Pourquoi pas des soins, des massages, des séances de spa pour certains d'entre vous. Voyez? Faites-vous plaisir en cette semaine. Prenez soin de vous. Œuvrez pour votre stabilité. C'est vraiment ce qu'on vous conseille. Alors, nous avons la naissance. Donc, vous allez effectivement être amené à faire naître des choses en cette semaine. Des choses très positives, des projets. Et alors, il y a un manque qui arrive au centre de votre tirage. Donc, le côté un petit peu conflit revient. Donc, j'ai peut-être un petit peu minimisé, on va dire, l'impact. Hein. Mais en tout cas, ici, ouais, il va y avoir une énergie un peu conflictuelle. Peut-être une petite prise de tête avec des proches, avec la famille. On peut parler d'un conflit intérieur aussi, hein, une hésitation, une dualité. De quoi est-ce qu'il manque? Dites-nous, c'est quoi ce manque en cette semaine? Ouais, vous avez besoin de transformer les choses, en fait, tout simplement. C'est ça. On parle bien pour vous. Alors, on vous dit clairement, ici, il n'est pas question d'être dans un déni, de fermer les yeux sur le conflit, peut-être qui s'est passé ou qui est en train de se mettre en place. Justement, on vous dit, en cette semaine, pour pouvoir trouver votre chemin vers cette porte ouverte, vers ces opportunités, vous avez tout simplement besoin de mettre en priorité votre bien-être, le sortir de cette petite prise de tête. Qu'est-ce qu'il y aura demain? Voyez un petit peu toutes ces énergies-là. Peut-être que pour le moment, vous manquez un petit peu de réponses ou ouais, il y a encore des choses à clarifier, il y a encore des points sur lesquels travailler. Moi, j'ai l'impression que ce mois de juin, là, on vous lance en fait là-dedans. On vous dit vraiment, voilà, là, c'est le travail du début du mois de juin. À vous de mettre ça en place pour pouvoir justement continuer d'avancer. À vous d'opérer les transformations pour votre bien-être et le bien-être de votre foyer. Ouais. Alors pour certains, il y a un petit peu de stress, de fluctuation, de remue-ménage aussi. Hein. Il y aura peut-être... ouais. C'est ça, vous avez vraiment... Regardez, ça revient encore. Vous avez besoin de discuter de manière saine, de manière concrète, pas de manière superficielle, voyez. Il y a beaucoup de communication pour l'avenir qui arrive pour vous. Alors, pour beaucoup de Lions, il y aura un coup de bol financier en cette semaine. Ouais. Vous allez avoir l'opportunité de redonner un coup de boost finalement à vos finances. Donc c'est positif. Hein.
On avait bien tout à l'heure la reine de Pentacle, le valet de Pentacle. Donc vous allez avoir un petit coup de bol financier hein, qui va vous permettre finalement, ça pourrait être lié à cette nouvelle, hein, ça va vous permettre finalement d'investir ou d'avoir votre stabilité, d'économiser, des choses comme ça. Voyez ? Alors là, on a le non, donc c'est ça. Hein. On dit non à ce qui ne nous convient plus, aux énergies conflictuelles, au remue-ménage. Vous voyez, tout ce qui n'est pas utile. On vous dit, trouvez la sagesse à l'intérieur de vous de couper avec le mental, avec toutes ces dualités. Hein. Il y a un nouveau chemin qui arrive pour vous, tout simplement. Ouais. C'est comme si, moi j'ai vraiment cette image de on vous aiguille en cette semaine pour vous placer, pour vous brancher en mode changement du mois de juin. Vous voyez, c'est vraiment ça. J'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est vraiment ce qui me vient à l'esprit. Donc allez-y, hein. C'est tout bon pour vous, les lions. Il y a juste un petit couac à régler, et puis bah, ce sera roue libre. Hein. De toute façon, on avait le monde, hein, donc ça se réglera, clairement. Alors, vous allez pouvoir faire recirculer finalement les énergies. Et pour terminer votre petit tirage, nous avons ta réalité qui nous dit « Il y a autant de réalités qu'il y a d'individus, car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est de réellement ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. » Donc c'est ça pour vous en cette semaine. Vous êtes un petit peu, il y a un moment où vous allez être branché conflit, branché les inquiétudes, ce qui se passe, les petites contrariétés. Et puis à un moment, vous allez avoir le déclic et vous allez vous dire, bah non, moi je me détourne de ça. Hein. Au lieu de regarder dans la direction de ce conflit, hop, vous vous retournez, vous faites la roue, vous faites le poirier, ce que vous voulez, hein, et vous voyez autre chose, tout simplement. Et là, on me dit bien, ça va bouger hein, pour vous. Ouais, ça va bouger, ça va avancer. C'est super, super positif. Et en dos, nous avons la tortue. Vous voyez, il y a encore un personnage qui est représenté dans cette idée de changer de point de vue, tout simplement. Donc, je sais pas. Ouais, faites la roue, faites le poirier, faites de la gym, je sais pas, voilà, des choses comme ça. Alors, on a bien cette idée, oui, c'est ça, hein, regardez, en cette semaine, on lâche un petit peu le syndrome de la sauveuse, hein, vouloir sauver tout le monde, être dans toutes les tragédies, tous les conflits, tout ça, les mélodrames, voyez, tout ça, vous faites comme cette dame, bon, hop, elle dit bien, je lâche tout par terre, hein, voilà, c'est vraiment ça. Voyez, elle nous dit même, je lâche et la terre continue de tourner. Incroyable. Donc parfois on a l'impression que si on lâche, bah tout va partir en vrille. Ah bah non, au contraire justement. C'est quand on lâche les poids qu'on se rend compte qu'on est beaucoup plus libre et qu'on se permet d'atteindre d'autres réalités. Puis c'est ça, hein, alerte au bol d'air, donc en cette semaine, n'hésitez pas à sortir, à changer d'air, à vous faire plaisir. On avait l'arbre, hein, donc la nature, la santé, toutes ces idées-là. Prenez soin de vous, tout simplement. Ouais, faites-vous plaisir en cette semaine. Et enfin, nous avons la tortue qui nous dit « Stop la course, plus tu essayeras d'aller vite et plus tu seras amené à prendre ton temps. Les graines que tu as semées ont besoin de toute ton attention pour sortir de terre. Ouvre en toi le pouvoir de la tortue. Chaque pas est une aventure précieuse. » Donc là, il y a plusieurs messages. Certaines d'entre vous pourraient se perdre un petit peu dans la rapidité. On vous dit, gardez le cap. Suivez le rythme, tout simplement, de cette espèce de vent de légèreté qui arrive pour vous. Là, on vous dit bien, on parle des graines que vous avez semées, que vous allez semer. On avait cette idée avec le valet de Pentacle, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui sème des graines pour l'avenir, puis qui n'a plus qu'à attendre que ça fructifie, justement. Donc là, ça va sortir de terre, tout simplement. Ce que vous avez mis en place, ça va fructifier. Et on vous dit bien, vivez chaque instant comme un moment précieux. Posez chaque pas comme une opportunité d'expérimenter la vie, tout simplement.
Soyez heureux, soyez dans de bonnes énergies. C'est ce qu'on vous accorde en cette semaine. Profitez-en. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, 1 million. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.